Florence Levrero, bonjour. Alors Bonjour. vous êtes biologiste et spécialisée dans les primates, donc primatologue, et vous travaillez beaucoup sur la communication acoustique, mais pas que, des primates. On se dit maintenant que de plus en plus d'animaux ont un peu leur propre passé, personnalité, etc. Est-ce que les primates ont chacun leur voix? Alors oui, tout à fait. On s'en doutait, on l'a clairement démontré maintenant par de l'analyse et par aussi des expériences de repasse. Je développerai tout à l'heure ce que c'est qu'une expérience de repasse ou un playback. Donc tout d'abord, on va trouver des accents quelque part. Si on part de la notion du groupe, on va trouver que certains groupes vont avoir un accent un peu différent, une façon de parler un peu différente d'un groupe voisin. Donc on parle de dialecte par exemple. Donc ça a été montré chez les oiseaux, on le savait très bien. Chez beaucoup d'animaux. Chez beaucoup d'animaux, mais chez les primates, il y a peu d'illustrations, mais ça s'est retrouvé maintenant sur plusieurs espèces, et donc on est à peu près sûr que beaucoup d'espèces sont capables d'avoir cette plasticité un peu vocale pour sonner différemment d'un groupe voisin. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, d'un point de vue individuel, chaque individu a sa propre voix. Comme chaque humain a sa propre voix. Alors, ce qu'on fait, c'est la méthodologie, en fait, c'est qu'on va enregistrer différents animaux, et puis plein de fois le même animal, et plein de fois un autre animal, etc. Et puis, on va faire de l'analyse des sons, et on va pouvoir voir que statistiquement, en effet, cet individu-là, il a toujours une voix un peu plus aiguë, ou un peu plus... voilà, et dans le timbre, on va pouvoir montrer statistiquement qu'il est bien individualisé. Mais ça, c'est bien joli, la statistique, mais ce qui nous intéresse, nous, est-ce que c'est pertinent pour les animaux? Est-ce qu'ils s'en servent? Est-ce que ça a une utilité? Ça, c'est une vraie question biologique. Et donc, on va faire des expériences de playback ou de repasse, c'est-à-dire qu'on va envoyer des sons de la voix d'un congénère à un individu qui est là, paisiblement en train de manger, etc. Et on va voir comment il va réagir. Alors on peut poser cette question-là pour reconnaître un congénère, quelqu'un qu'on connaît, c'est un congénère connu de son groupe. Et puis on s'est amusé, entre guillemets, nous on a voulu tester un peu la mémoire à long terme des bonobos. Vous, si on essaye un peu de transposer, des fois vous n'avez pas entendu un ami de longue date, et au premier mot au téléphone, vous allez le reconnaître. Ou au contraire, on va le reconnaître. Voilà, ça va dépendre. Tout à fait, tout à fait. Et donc, on s'est posé la question de cette mémoire à long terme chez les bonobos. Et donc, on a diffusé des voix d'anciens congénères, partenaires, qui vivaient avec un individu qu'on testait ensemble, il y a 3 ans. Donc, depuis 3 ans, ils ne se sont pas entendus. Ou il y a 8 ans. Voilà. Et enfin, on avait fait 3 ans, 5 ans et plus de 8 ans de séparation, ce qui est quand même beaucoup. Ouais. Voilà. Et on s'est dit que cette question était intéressante chez les bonobos parce qu'ils vivent dans un système de fission-fusion. C'est-à-dire que le groupe, ça on parle de communauté, ils ont des liens forts entre eux, mais ils peuvent se séparer pendant quelques semaines, ils vont faire des sous-groupes et puis se retrouver un soir, et puis le lendemain, ils vont former d'autres sous-groupes, etc. De compositions différentes à chaque fois. Donc il y a des moments comme ça où ils se perdent de vue, ça existe. Et donc ce qu'on a trouvé, c'est que nos amis les bonobos, quand ils entendaient une voix d'un congénère qu'ils n'avaient pas entendu depuis jusqu'à 5 ans, ils réagissaient fortement. Ça leur rappelait quelque chose. Est-ce qu'ils avaient vraiment l'idée que c'était l'individu X ou Y? Ça, on ne sait pas. Truc, machin, mais machin, voilà. Je me souviens plus qui c'est. Ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. Et par contre, au-delà de 8 ans, on n'a pas observé ces comportements d'intérêt. Alors, on ne sait pas pourquoi. Il y a plusieurs manières il y a plusieurs raisons auxquelles on peut penser. Ça peut être que, d'une part, quand nous, on a enregistré nos bonobos, des anciens partenaires d'il y a 3 ans, par exemple, on les a enregistrés à l'année 2021, par exemple, et on les diffuse en 2021. Alors peut-être que leur voix elle a un petit peu évolué, et que l'individu à qui on a fait écouter la voix, lui, se rappelle la voix d'il y a 4 ans. Bon. C'est peu probable, parce que pourquoi la voix évoluerait si rapidement, mais bon, on ne peut pas l'exclure. Ça peut être aussi que la voix a véritablement changé, donc il ne la reconnaît pas parce qu'elle a changé véritablement. Et puis tout simplement parce qu'après 8 ans, même s'il la reconnaît, les liens sociaux qu'ils avaient entre eux sont défaits en fait. Bien sûr, comme nous. Voilà, donc il n'y a pas d'intérêt à réagir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le reconnaissent pas, mais il n'y a juste pas d'intérêt à réagir. Donc nous, on ne voit rien, mais on peut pas, voilà, il ne faut pas conclure hâtivement que c'est parce qu'ils ne reconnaissent pas. Mais c'est intéressant parce qu'on trouve quand même que peut-être on a une perte
de réaction, en tout cas après un certain délai de séparation. Donc la voix individuelle, elle est présente. Maintenant, on se posait la question de savoir si elle était présente dans tous les types de cris. Un cri émis en contexte de peur ou lors d'un cri de nourriture, enfin quand on trouve de la nourriture par exemple. Est-ce qu'on va trouver la signature individuelle, la voix de chacun dans chaque cri, ou c'est uniquement dans les cris qui sont importants pour les relations sociales? Et qu'un cri d'alarme, peu importe qui l'émet, de savoir qui l'émet, le tout c'est de savoir qu'il faut fuir, il y a un danger. Et on a trouvé, chez les bonobos encore, que la signature vocale existait dans tous les types de cris, donc ça veut dire dans tous les contextes, mais la force de cette signature, ou en tout cas sa fiabilité, le fait que, la quantité d'informations que ça transmet sur l'identité, elle n'était pas identique par contre selon les contextes. Et que elle était non ambiguë, ce signalement de l'identité, dans les cris justement très forts, où il y a beaucoup d'émotions. Et dans les petits cris, qui sont des petits cris qui sont souvent plus émis à courte distance, les petits ce genre de petites choses, et bien là, la signature vocale, elle est très très peu marquée. Donc on a une signature vocale dans tous les cris, mais la force de cette signature vocale n'est pas la même, et ça a certainement un rôle pour la survie des individus. C'est clair, il y a une vraie utilité derrière. Voilà, donc ça, c'est des choses très récentes qui ont été vraiment démontrées, et voilà. Merci. Il y aurait beaucoup à dire, mais je pense que ça va.